Nos maîtres nous disent que la Malchout, c'est-à-dire la royauté d'Hachem, elle est complètement tombée depuis la faute de Adam et Ève. Tous les dirigeants ne se prosternent que devant leur ego. Il y a peut-être une ou deux exceptions sur des milliards de dirigeants, mais bon, on peut les compter sur les deux doigts de la main. Mais tous ceux qui sont dans la finance, tous ceux qui sont dans la politique, sont tous de véritables crapules. Sans la moindre exception, même s'ils portent une kippa sur la tête, ce sont de véritables crapules. Pourquoi ce sont des crapules? Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Comment aujourd'hui un religieux en Israël peut rentrer dans la démocratie laïque, moderne, européenne ou occidentale? Comment c'est possible? Comment le parti Chasse, comment d'autres partis peuvent rentrer en politique aujourd'hui? Ça prouve bien que ce ne sont absolument pas des juifs. Ça prouve bien qu'ils sont complètement à côté de la véritable dimension, je préfère dire hébraïque que juif, parce que juif est un nom galoutique. On s'appelle juif depuis qu'on est en exil, mais normalement on est des Hébreux. Et donc, ça prouve bien que, en vérité, les religieux sont complètement à côté de la véritable dimension humaine. Comment tu oses rentrer dans une politique occidentale? Comment tu ne te bats pas pour dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde? C'est pour ça que le Zohar dit que la royauté d'Hachem est dans le noir, dans l'obscurité absolue, parce que personne n'œuvre pour la dévoiler. Ou je suis toute la journée dans une yeshiva et dans un kollel et je me fous de ce monde, ou je rentre, même en tant que religieux, je rentre dans la politique occidentale qui fait tout pour ne pas s'intéresser à Dieu, et même si les partis religieux parlent de Dieu, ils n'en ont strictement rien à faire. Tout ce qu'ils veulent, c'est le culte de l'ego, gagner de l'argent et se prosterner devant leur nombril, c'est tout ce qu'ils cherchent uniquement. Et donc, on vit aujourd'hui dans un monde où, comme dit le Zohar, la royauté d'Hachem est dans l'obscurité la plus totale. Qui est le premier qui va commencer à réveiller la royauté d'Hachem et qui va la dévoiler dans ce monde? Ben, c'est le Mashiach. Le Mashiach va se battre pour justement faire comprendre à l'humanité tout entière que le seul et unique véritable dirigeant de ce monde, c'est Dieu. Mais pas Dieu dans le ciel, Dieu sur la terre. Comme cette phrase ridicule, notre Père qui est aux cieux, je rajoute surtout restez-y. Comment qu'on peut dire notre Père notre Père qui est dans les cieux? La véritable volonté de Dieu, c'est d'être dans ce monde. Et nos maîtres le disent. En hébreu, Nitava, Kadosh Baruch Hu, Liot Lo Dira, Batartonim. Tout le désir de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde d'en bas. On ne peut même pas compter sur un doigt de la main les Juifs aujourd'hui qui se battent pour dévoiler Dieu comme roi de ce monde. Malheureusement, le seul qui va commencer à le faire, ça sera le Mashiach, qui va consacrer toute sa vie pour nous faire comprendre que tous les dirigeants sont des crapules, que toute la finance c'est des crapules, qu'en vérité que tous ceux qui dirigent le monde sont des crapules, et que le seul et unique véritable dirigeant de ce monde, mais c'est à l'homme de le dévoiler, c'est en vérité le maître du monde.